Voilà, salut très cher ami. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une analyse concernant la mort du président iranien le dimanche 19 mai 2024. Il faut comprendre que l'Iran est actuellement sous le choc parce qu'il vient de perdre son président, le chef suprême des armées, celui-là même qui est le fonctionnaire numéro un après l'ayatollah Khamenei. Il faut déjà comprendre que ce qui s'est passé en Iran est vraiment choquant et ça a touché beaucoup de personnes dans ce monde. Parce que l'Iran n'est pas un petit pays. L'Iran est un pays, c'est une puissance dans la sous-région et c'est un pays aussi qui marche dans la cour des grands. Donc en termes militaires, l'Iran est 14e puissance militaire mondiale. Donc ce qui veut dire que l'Iran, c'est pas un petit pays. Lorsqu'on discute de la sécurité mondiale, il faut parler de l'Iran. Lorsqu'on parle de la puissance militaire, économique, énergétique, on n'oublie pas l'Iran. C'est pour tout simplement dire que l'Iran n'est pas un petit pays pour avoir subi en fait ce désastre-là. En fait, si je reviens à la perte de l'ère précédente, je dirais que la sécurité présidentielle iranienne a été négligente. Je dis que cette sécurité a été négligente parce que tout simplement, ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Premièrement, il faut déjà comprendre que l'hélicoptère qui transportait le président était vétuste. Parce que ça date de plus de 30 ans. Voilà. Et en plus, c'est un agent américain. Ça provient des États-Unis. Donc, ça prouve déjà que la sécurité devrait même tenir compte de cet aspect-là pour prendre des décisions. Deuxièmement, le président avait décollé avec un mauvais temps. Il y avait le brouillard et le temps n'était pas bon pour décoller. Mais pourtant, l'autorisation a été donnée à l'hélicoptère de pouvoir regagner Téhéran. Alors, même les avions de ligne ne décollent pas en pareil temps. Je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise. Troisièmement, il faut comprendre que au niveau de la frontière avec l'Azerbaïdjan, il y a une région qui est contrôlée par les Kurdes. Donc, c'est une zone qui est menacée. Donc, bien vrai que avec les premières analyses, l'épave de l'avion n'a pas été touchée, de l'hélicoptère n'a pas été touché par un missile ni par une balle. Mais tout porte à croire que la sécurité présidentielle a été négligente et que la zone kurde était une zone menacée pour que le président puisse survoler cette zone. Je ne dis pas que l'hélicoptère a été touché par une frappe, mais je dirais quand même que c'était pas une bonne manière à faire. Alors, un pays tel que l'Iran ne doit pas subir en fait une telle perte.